Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale automobile. Et oui, parce que j'ai fait l'acquisition il y a quelques jours de mon nouveau gros jouet. Il s'agit du tout nouveau GLA AMG Line 250e, version hybride cette fois-ci. Et la toute particularité, c'est que j'ai opté pour le tout nouveau coloris qui est un rose gold métallisé. Je ne parle pas plus longtemps, on passe pour la présentation rapide de l'extérieur. Let's go! Concernant le modèle hybride, du coup, on a un moteur thermique partagé avec un moteur électrique et les deux combinés, on obtient 272 chevaux. On a une boîte de vitesse à 8 rapports, bien entendu en boîte automatique, ce qui me change de ma classe A parce que c'est ma première voiture en boîte auto et hybride. Concernant la consommation de carburant, en tout cas pour une condition mixte, on est à 1,1 litre. Et pour l'autonomie de la batterie, on va le voir ensemble après, mais pour l'avoir testé, on est aux alentours de 45 km. Le pack AMG Line va apporter en fait quelques modifications assez légère, assez sympa pour une configuration comme on les aime, une configuration sexy. On va retrouver du coup la lame noire au niveau de l'avant de la voiture. Et on retrouve également une légère modification au niveau du pare-choc, vous voyez tous ces petits détails. Ensuite on va retrouver les jantes alliage multibranches 20 pouces AMG, du coup très agréable surtout au niveau de sa suspension qui est très confortable. Et on va avoir le rebord des jantes naturelles brillant du coup. Concernant les rétros, pareil avec le pack AMG Line, on va avoir des rétros noirs avec clignotant intérieur. On va également avoir le toit ouvrant panoramique. Petite particularité aussi, donc rien à voir avec le pack AMG, mais je peux ouvrir et fermer ma voiture sans avoir besoin d'avoir mes clés directement à la main. Il faut avoir les clés sur soi bien entendu, mais on a un petit bouton qui nous permet ici d'ouvrir et de fermer aussi le véhicule. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes rétros aussi qui se sont rabattus. Donc ça, c'est des paramètres à régler au niveau de l'application mobile de votre téléphone. Comme ça, quand je ferme ma voiture, j'ai mes rétros qui se rentrent systématiquement. Pareil, on retrouve aussi du coup la petite poignée et le petit bouton intégré pour pouvoir ouvrir et fermer la porte directement au niveau de l'arrière. Au niveau du coffre, petit gadget au niveau du coffre qui est très utile et que j'aime beaucoup, que j'avais pas sur ma classe A. Assez pratique, surtout quand vous avez les mains pleines et que vous avez des chiens, etc., des animaux avec vous. Voilà, quand j'ai les mains chargées, hop, et pareil pour le refermer. Très pratique, encore plus quand vous avez des courses. Donc voilà pour le coffre, on s'attardera un peu plus après. Là on retrouve du coup le sigle GLA 250e. C'est le plus gros moteur que vous pouvez retrouver avant du coup l'AMG. Donc ici on va avoir la trappe à essence qu'on peut ouvrir uniquement du coup de l'intérieur de la voiture avec du coup le petit bouton juste ici. Veuillez patienter, voilà. Donc vous voyez, hop, ça ouvre automatiquement, mais on est obligé de passer du coup par le bouton intérieur. Et je vais vous montrer du coup la trappe pour la brancher. Pour la recharge électrique se trouve juste ici. Hop, tout simplement. Et au niveau des phares avant, petite particularité, c'est que lorsque je croise une voiture, si je suis en plein phare par exemple, je peux rester en plein phare. Ça va faire en fait un détourage naturel, une sorte de rectangle autour de la voiture. Ça va détourer la voiture en fait, ce qui fait que la voiture d'en face ne va pas être éblouie, mais moi je vais pouvoir rester en plein phare et avoir une bonne visibilité, une bonne luminosité. Du coup, petite particularité avec le pack AMG Line, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, ce sont les phares full LED multi-beam avec les lignes Mercedes. Du coup, on a une capacité de 385 litres pour le coffre, 1385 litres avec les sièges rabattus. Pour le moment, j'ai opté pour une housse de protection que j'avais aussi dans mon ancienne voiture, donc une housse de protection pour mes chiens à scratch que vous pourrez retrouver d'ailleurs si ça vous intéresse dans ma boutique Amazon. Dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien. Petite particularité de cette housse là, c'est qu'elle recouvre les côtés, les sièges arrière et également vous pouvez rabattre justement pour éviter de salir ou de rayer votre voiture lorsque vos chiens descendent et montent de la voiture. Pareil pour ce petit panier là, je l'ai eu du coup directement sur Amazon. J'y range essentiellement mes produits d'entretien, les accessoires pour toutou, les laisses, les sacs plastiques pour les courses, etc. Et là du coup on va retrouver deux petites pochettes. Donc on a la prise électrique pour les superchargeurs, en tout cas les bornes de recharge, et on va avoir l'autre prise électrique domestique pour pouvoir brancher sur une prise domestique, telle une prise de maison, une prise dans un garage, etc. Là du coup on a la petite trappe qui amène directement au kit anti-crevaison juste en dessous. Et j'ai également du coup sur les côtés, bon là j'ai l'huile moteur qui était fournie avec la voiture. Et là du coup j'ai ma petite trousse de secours Mercedes-Benz sur le côté. Donc on a aussi des petits rangements grâce au filet sur les côtés que j'ai protégé pour pas que les chiennes
mettre des poils dessus. Donc voilà pour le coffre. Le coffre est automatique. Donc voilà, là j'ai juste appuyé sur un bouton ou alors avec le pied comme je vous ai montré tout à l'heure pour qu'il se rabatte. Au niveau des pots d'échappement, ça tombe bien, on y est. On a 2 pots d'échappement. Alors ici du coup on va retrouver les petits capteurs qui vont me permettre du coup de m'avertir au moment où je recule pour me garer, pour les créneaux, etc. C'est très utile. Et sur ce modèle-ci, j'ai une petite nouveauté, la caméra 360 qui se trouve du coup à l'avant. Donc en fait vous avez différents capteurs au niveau des rétros qui permettent en fait de recréer un plan 3D de la voiture et vous allez voir votre voiture du dessus. Je vous montrerai après quand on va rouler un peu avec. Il y a une caméra là. Donc ici se trouve la caméra avant. Et ici, vous voyez, on peut retrouver déjà différents capteurs. Un capteur là, un capteur ici, un capteur là. Bon, on va pouvoir commencer à passer à l'intérieur avant de rouler un peu avec. Donc concernant l'intérieur, ce qui fait partie du pack AMG Line, on va retrouver des sièges en Alcantara. Cuir et Alcantara. Donc vous voyez, on a une partie cuir et on a l'autre partie en Alcantara que je trouve très jolie, que j'avais aussi dans ma classe A. J'avais les sièges baquets dans ma classe A et là or j'ai les sièges du coup qui sont en 2 parties, enfin même en 3 parties parce que vous voyez la tétière elle est séparée de mon fauteuil. Or sur ma classe A ça faisait vraiment un bloc. Toujours pour continuer dans le pack AMG Line, on retrouve du coup le tout nouveau volant sport. Tout est tactile en fait, toutes les commandes sont tactiles sur le volant. Il n'y a plus du tout de petits boutons à roulette pour régler le son, etc. que je pouvais avoir par exemple sur ma classe A, ni sur le tableau de bord. Vraiment, tout est commandable directement du volant. Du coup, pour démarrer le véhicule, pied sur le frein, bouton Start and Stop. Donc vous pouvez voir, l'écran est entièrement personnalisable. On va baisser le son. Là, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les commandes sont tactiles, même celle du son. Avant, il y avait une ancienne roulette. Donc là, je vais avoir mon limitateur de vitesse et ici mon régulateur. Ici, du coup, on va avoir, là c'est pour le réglage des couleurs. Donc là, je ne sais pas si vous voyez parce qu'on est en plein jour, mais il y a des LED absolument partout. Et du coup, je peux régler la couleur ici, mais aussi du coup dans les paramètres de mon véhicule. Vous avez différents thèmes et différents styles du coup pour votre tableau d'affichage principal. Donc moi, j'ai opté du coup pour le mode épuré avec la couleur du coup violet rose. J'aime beaucoup, je trouve que c'est celle qui ressort le mieux au niveau des LED. Donc voilà pour ça. Là encore vous avez du coup le moins et le plus, c'est pour le régulateur de vitesse je crois. Ici du coup on a le klaxon. Ici vous allez avoir toutes les commandes pour le clignotant, les essuie-glaces et les feux. Là on a aussi le frein à main mais que je peux activer manuellement mais qui logiquement se met tout seul. Là on a les réglages des feux aussi. Petite nouveauté que j'aime beaucoup, c'est qu'on a carrément la reproduction de notre siège. Donc ici vous avez le dossier et ici l'assise et on peut régler et enregistrer du coup la position et le réglage de nos sièges. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de l'extérieur et de l'intérieur de la voiture. Je m'excuse encore auprès de vous et si je dis quelques bêtises parce que malheureusement l'automobile c'est pas mon domaine de prédilection. C'est vraiment une nouveauté là sur ma chaîne que je vous propose parce que j'adore ça. J'aime bien les belles choses, j'aime bien les belles voitures, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, j'apprends encore au niveau des termes techniques, etc. Donc voilà, tenez à m'excuser, je tenais à faire un petit disclaimer par rapport à ça. Maintenant, ce que je vous propose, le plus intéressant, c'est de faire un petit tour avec moi pour voir directement la voiture en action. Je ne sais pas si vous avez vu en vidéo, mais la ceinture s'est resserrée toute seule. C'est une petite particularité que j'ai remarqué que j'ai sur ce véhicule-là, que j'avais pas avec mon autre véhicule. Ça permet en fait vraiment d'ajuster la ceinture correctement, parce qu'on la serre jamais assez. Et vraiment, vous êtes bien maintenu. Donc c'est parti, on décolle. Bienvenue dans mon vaisseau. Du coup là je vous ai mis spécialement pour vous la caméra 360 degrés pour que vous puissiez voir. Donc là vous voyez j'ai l'espace exact qu'il y a entre mes roues et le trottoir. Donc super intéressant. Là vous voyez j'ai ma voiture. Juste dommage ils l'ont pas fait en rose gold. Mais voilà, j'ai une représentation 3D de ma voiture. Petite particularité aussi que j'aime beaucoup, donc là j'ai une recharge en fait directement à induction. Ici je glisse mon téléphone, vous voyez même avec la coque etc. Hop,
Ah voilà, bon bah voilà, ça marche. Normalement même à travers la coque, vous voyez, c'est assez puissant. Bon bah écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc là la particularité c'est que j'ai pas du tout de boîtier, etc., de vitesse ici. Tout se commande au volant. Mettre sur départ, petit clignot et on est parti. Vous pouvez voir au niveau du bruit, et encore là je suis pas du coup en full électrique parce que j'ai plus du tout d'électricité comme vous pouvez le voir. Alors vous allez sûrement pas le voir en caméra, mais juste en face de moi j'ai en fait l'affichage tête haute. Vraiment là j'ai pris le GLA avec le plus d'options possible, j'ai toutes les options. Mais sur l'affichage tête haute, du coup j'ai juste ma vitesse d'afficher plus le panneau d'affichage de limitation de vitesse. J'ai toutes les commandes pour contrôler le classique, hein, les vitres, mes rétros aussi qui sont électriques, hein, tout est commandable directement ici. Normalement j'ai les commandes vocales, donc on va tester ça ensemble. Dis Mercedes, je vous écoute. Où peut-on te recharger? Ok, je regarde. J'ai trouvé ces résultats-là. Alors là je suis vraiment en train de l'itinéraire est en train d'être calculé. On a un plan directement en 3D de là où je suis, donc du Havre, de la ville où je me trouve. Donc là on voit qu'on est près de la plage. On a également du coup Apple CarPlay que je n'avais pas sur ma classe A. Donc voilà, je gère mes applications directement ici. Bon, le classique d'Apple CarPlay avec la musique, etc. Tout ce qui est commande vocale pour la Mercedes, c'est assez sympa. Je vais vous montrer quelques exemples. Dis Mercedes, j'ai froid. Ok, j'augmente la température à 22 degrés. Du coup, en fait, ça permet toujours de rester concentré sur la route et de pouvoir activer les différentes commandes vocales, de pouvoir appeler quelqu'un, de pouvoir envoyer un message, tout ça en commande vocale. Voilà, après, il y a sûrement d'autres exemples, mais j'en ai pas en tête. Ah, bah comme ça, vous voyez en direct. Donc là, je suis en train de tester. Prenez à gauche dans la rue Autant-Fris. Je suis en train de tester le GPS du coup. Je n'ai pas précisé tout à l'heure parce que j'avais pas vu, mais je l'ai également du coup sur mon affichage tête haute. Du coup, je sais exactement où tourner. Pas mal. Ok. Là, par exemple, du coup, si je cherche une place de parking, j'appuie sur ce bouton-là et la voiture va essayer. Grâce au détecteur qu'il a de chaque côté, va essayer de me trouver en fait une place, va détecter à savoir si j'ai du coup suffisamment la place de me garer ou non. Là pareil, c'est plus pour le côté passager, mais si jamais la personne que je transporte avec moi trouve le volume trop fort ou pas assez fort, il peut aussi du coup régler à l'aide de cette petite roulette là. La destination se trouve sur la gauche. On a parfait, on arrive au niveau de la place électrique. Il faut pas non plus oublier de regarder dans ses rétros parce que parfois je mets un peu trop de la caméra. Bon bah voilà, on est pas mal. Tac, tac, tac. Bon, sachant que mon réservoir est de l'autre côté. Vous voyez, c'est super ça. Je vois vraiment exactement où je suis. Du coup, c'est ce petit bouton-ci qui va me permettre de régler les différents modes. Donc en général, automatiquement, elle se met en mode hybride. Mais je peux choisir aussi de la mettre au full électrique. Bon, pas là du coup parce que j'ai plus de batterie. Ou alors en hybride, en moteur thermique, mode sport ou mode individuel. Voilà. Hop, je mets le frein en main, on arrête le moteur. Et on va faire une petite pause recharge électrique. Je vais la recharger pour la première fois. Comme ça, je vais pouvoir vous donner mon avis au niveau du temps de recharge. Et bien ça y est, donc on ne l'a pas rechargé à 100% parce qu'on n'avait pas le temps. J'ai remarqué du coup que pour une recharge complète, il fallait attendre 4 heures environ. Donc là on a dû attendre quoi, une petite demi-heure, un peu moins d'une heure, on est à 11%. Maintenant je vais pouvoir vous montrer. Hop, c'est parti, sport. Est-ce que vous entendez le bruit un petit peu? Peut-être que j'ai rejoué. Trick. Vous sentez comment mais si, c'est sûr. Nico, t'entends toi? Ouais voilà ça. On entend. Alors je sais pas si vous vous rendez compte en caméra, mais la puissance. Attention, c'est. Ils ont commencé à mettre des trucs de Noël. Je me fais peur. Oh non, les trucs de Noël. Oui. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais de la puissance, on passe de 0 à 50 km/h en une seconde. C'est ça Je ou sais pas? pas, ma belle. Bah fais le test. On va faire le De test. 0 à 50, tu T'as un t'arrêtes feu à 50 parce qu'on est en ville. Ouais, parce que je peux pas y aller des voitures. Il y a surtout une petite vieille. Bonjour mesdames. C'est le grand défilé. Ouais, bah là, 3 secondes. C'est ça. Non mais mec, t'étais pas à 0. 50. T'étais pas à 0. Ouais, Oh non mais. Du 0 à 100. Bon, là je viens de niquer le peu de kilomètres d'électricité que j'avais.
Là, alors là, je suis en mode sport. Donc là, vous voyez, ça me l'indique parce qu'on voit le petit S ici. On va repasser en mode hybride. Et normalement, automatiquement, vu que ça détecte, vu que je suis en ville, ça va me mettre ensuite quand je vais redémarrer ELEC. Petit retour aussi de la place passager, parce qu'on n'en parle pas assez de la place passager. Pour les personnes qui vont acheter cette voiture, qui ont des familles, au moins un compagnon ou une compagne, qui se situe à la place où je suis, on est plutôt très bien installé, l'assise est bonne. Je pense aussi parce que la première impression que j'ai eue justement en m'asseyant sur les chaises, sur les chaises, très belle chaise. La première impression que j'ai eue en m'asseyant sur le siège, c'est que je l'ai trouvé plus confortable à la première assise. Donc après avoir en restant plusieurs heures, en conduisant, etc. Mais en tout cas, le vendeur de chez Mercedes m'a confirmé qu'en effet, ces sièges-là étaient plus confortables que les sièges baquets. Les petites LED, et là je pense que c'est le bon moment pour pouvoir les montrer. On commence à voir un petit peu. On a un petit peu les LED, en tout cas le rétro, oui, les LED, c'est pas un rétroéclairage, c'est les LED des ventilateurs. Il y en a un aussi juste là pour le passager. Moi j'ai la barre de LED tout devant. Et ici on a un effet, je sais pas, on dirait un peu un effet fibre de carbone. Quelque chose que je vous ai pas montré pour la ventilation. Coupe-moi, t'as raison ma belle. Voilà, je peux loquer en fait, couper la ventilation comme ça. Donc je trouve ça assez design et très intuitif, c'est très facile à faire. Donc là on arrive sur la fin de cette vidéo. Pour tout ce qui est accessoires au niveau de la voiture, comment je l'ai du coup complété, comment je l'ai accessoirisé, etc. J'en ferai peut-être l'objet d'une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Pour vous faire un retour en tout cas de ces quelques jours, parce que je l'ai seulement depuis que 2 jours. J'en suis très contente pour l'instant, ça me change pas mal de ma classe A et pourtant la classe A elle était toute neuve aussi, j'avais déjà pas mal d'options dessus. Là c'est que du bonus, j'ai que des trucs en plus, donc c'est franchement un pur bonheur. Je vais en profiter tant que j'y pense, mais je vous ai pas montré le petit toit ouvrant, donc on va le faire ensemble. Voilà. On a également le bouton SOS Me qui est un service inclus avec Mercedes. J'espère ne jamais avoir à m'en servir. Mais c'est en cas du coup d'accident, de situation d'urgence, vous appuyez sur ce bouton, ça vous met directement en ligne, en relation avec quelqu'un qui va venir ensuite vous géolocaliser et puis vous apporter l'aide dont vous avez besoin et vous donner des conseils, vous rassurer, quelqu'un qui va venir vous parler. La vidéo touche à sa fin. Hop, on repetite démo parce que vous voyez, là j'ai les clés dans mon sac, mais bordel de fille, hein, vous connaissez. Et du coup, à chaque fois c'est chiant de ressortir les clés, de les rechercher dans mon sac, donc cette fonction là elle est pratique. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous présenter mon nouveau joujou. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like pour soutenir ce genre de contenu et m'encourager sur ma chaîne YouTube. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Let's go find your bag. Yeah. So turn around and I'll be gone.